Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Nous allons parler garde d'enfants et j'ai l'honneur de recevoir pour cela Madame Hélène Rendu. Bonjour Hélène. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Donc Hélène, vous avez 56 ans, vous êtes la maman de 2 enfants. Et depuis 8 ans, vous avez rejoint la Figolette, qui est un système de mode de garde d'enfants. Vous allez nous en parler. Donc vous êtes responsable RH, puisque vous vous occupez du recrutement des personnes qui travaillent au sein de la Figolette. Donc la Figolette propose la garde d'enfants sur Marseille, Aix-en-Provence et Aubagne et les environs. Donc il y a plusieurs modes de garde qui sont proposés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne la Figolette? Quelles sont les demandes des parents? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme mode de garde différent? D'accord. Donc on va d'abord différencier 2 modes de garde, les plus de 3 ans et les moins de 3 ans. Donc vous me demandez surtout des renseignements par rapport au recrutement? Alors, pas pour l'instant, je vais vous demander déjà ce que propose la Figolette. Alors, donc on propose de la garde plus de 3 ans et de la garde, et nous sommes donc, nous avons... C'est horrible. Pas de problème. Alors, la question que se posent souvent les parents, c'est est-ce que je peux faire garder mon enfant à temps complet ou ce sont des gardes occasionnelles, un jour dans le mois Alors, il y a de tout. Voilà. Donc, il y a beaucoup de périscolaires. On va dire que 60% de notre activité est pour le périscolaire, à savoir aller chercher les enfants à l'école à 16h, 16h30, les ramener chez eux et s'occuper d'eux jusqu'au retour des parents le soir. Nous avons aussi des gardes de bébés à la journée. Donc là, bon, ça dépend des parents, ça peut être 8h, 9h, jusqu'à 18h, 19h, voire 20h. Voilà, garde de bébé. Et puis il y a aussi de la garde ponctuelle, c'est-à-dire si un jour vous avez besoin ponctuellement de faire garder votre enfant, nous faisons aussi de la garde ponctuelle. Alors, comment se passent les personnes qui viennent à vous? Donc, les parents vous appellent, vous demandent Alors, les leurs parents, besoins. voilà, les parents nous appellent et nous établissons par téléphone, essentiellement par téléphone, un devis. Donc, on leur fait un devis, ils nous font part de leurs demandes, de leurs souhaits exacts, 1 jour, 2 jours, 3 jours, périscolaire, garde à la journée. Et voilà, on leur établit un devis gratuitement qu'on leur envoie et on répond à toutes leurs demandes parce qu'ils ont énormément de questions, et s'ils sont OK, on signe une convention et on commence. Alors, la question qui est très demandée par les parents, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe le recrutement des personnes qui rejoignent la Figolette? Alors, si c'est pour un enfant de plus de 3 ans, donc pour tous les recrutements, que ce soit plus de 3 ans, moins de 3 ans, on fait venir la personne à l'agence. D'accord ? On voit les personnes. Donc, si c'est pour 3 ans, pour un enfant de plus de 3 ans, on va leur demander leur expérience de la garde d'enfant, les références. Ils vont passer toute une batterie de tests, ils en ont à peu près pour 1 heure. Et après, je les ai pendant 1 heure en entretien, pour essayer de savoir vraiment ce qu'ils ont dans le ventre. Et pareil pour les moins de 3 ans, pour ça c'est pour plus de 3 ans, moins de 3 ans. Par contre, pour les moins de 3 ans, il faut que l'intervenant ou l'intervenante soit diplômé de la petite enfance. Donc un bac ASSP, un CAP petite enfance, etc. etc. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, et je pense que ça doit être très nouveau, c'est la garde partagée. Donc, Oui. un intervenant à la Figolette peut prendre en charge les enfants de 2 familles. En fait. De 2 familles. Comment ça se passe? Alors, c'est au domicile d'une famille ou de l'autre, ou ça change, enfin peu importe. Mais ça permet pour la garde de moins de 3 ans, pour garder un bébé à la journée, de partager les frais tout bêtement. Donc parfois les parents hésitent, mais pour faire garder un bébé, pour qu'il puisse rester à son domicile, la garde partagée est vraiment bien, je ne sais pas comment dire. Oui, oui. Voilà. Mais est-ce que par exemple, on peut faire venir un autre enfant qui n'a pas du tout le même âge? Oui, bien sûr, il peut y avoir un bébé et un plus de 3 ans, mais c'est surtout évidemment, parce que si vous voulez, il peut y avoir un bébé et un plus de 3 ans, mais en général les plus de 3 ans vont à l'école. Oui, d'accord. Donc en général ce sont 2 bébés,
D'accord, c'est des enfants de moins de 3 ans en général. Pas, ça peut être 1 an et 2 ans et demi par exemple. Mais alors du coup, est-ce qu'on peut faire par exemple une semaine chez les parents d'un bébé et Bien une autre sûr. semaine chez les parents Bien de sûr, l'autre? c'est souvent comme cela que ça se passe. Bon après, ça c'est vraiment c'est les parents qui décident au début ce qu'ils préfèrent. Donc du coup, le coût est moins élevé, bien Eh entendu. bien sûr, le coût est moins élevé. On va partager la facture si c'est exact, si c'est une garde partagée exactement les mêmes heures pour les deux familles, ben, la facture va être partagée en deux. Alors, il faut rappeler quand même que pour faire garder nos enfants, notamment les moins de 6 ans, il y a des aides. Oui. Ça, les parents ne le savent pas forcément. Non. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire oui, mais c'est très cher, c'est très cher. Voilà. Donc, les tarifs sont calculés selon le nombre d'heures effectuées par semaine et dans le cadre d'une convention de prestation que vous établissez, bien entendu, au sein de la Figolette. Comment se passent les aides de l'État? Alors, vous êtes agréé, qualité pour les enfants de moins de 3 ans, ce qui Bien ouvre sûr. droit donc à des avantages fiscaux, et vous êtes de la CAF, et l'agrément qualité est attribué par les services de l'État et du département. Oui. Comment se passent Donc, ces aides? Alors, les aides. Pour prétendre à un remboursement de la CAF, il faut que les familles fassent un minimum de 16 heures dans le mois. Bon, 16 heures dans le mois, c'est vite fait. Donc, nous, on n'a pas accès au dossier de la CAF, mais on leur demande, on leur pose des questions selon leurs revenus, le nombre d'enfants, ils peuvent prétendre donc à des aides de la CAF. Donc, toutes les familles, en général, ont le droit à ces aides. Donc il faut vraiment qu'ils nous appellent pour nous demander, alors les aides, le barème des aides, je ne peux pas vous le donner exactement, mais pour un enfant de moins de 3 ans, c'est environ les 600 € par mois, et pour un enfant de plus de 3 ans, 300. Ça, c'est pour les hauts revenus. Après, il y a des revenus intermédiaires où vous avez 400 ou 800 € d'aide par mois. Donc, c'est pas si cher finalement, puisque vous avez vraiment une aide réelle de la CAF. Alors, je ne vous ai pas posé la question pour les vacances scolaires. Donc là, les vacances approchent. Et si on veut faire garder 3 enfants au domicile, qui ont n'importe quoi, 6, 9 et 10 par exemple, toute la journée, mais que cette personne qui les garde, les parents veulent bien qu'elles aillent faire un tour au jardin, est-ce que c'est possible? Bien sûr. Donc, c'est-à-dire de les sortir. Oui, de les sortir dans la journée, de leur faire à manger. Bien sûr. Donc, elles sont vraiment, nos intervenantes sont vraiment formées à ça. Donc, elles les emmènent au parc, elles les font manger, elles donnent le bain. Si vous voulez que le soir, si la maman veut que le soir, l'enfant soit lavé et manger et soit en pyjama après à dormir, il n'y a aucun problème. S'il faut l'emmener au cirque, au cinéma, au parc, il n'y a aucun problème. Alors, est-ce que si les personnes gardent par exemple une fratrie, est-ce que c'est des prix par enfant ou c'est des prix de l'heure? Non, alors c'est toujours un prix horaire. Il y a juste une majoration. Alors, 1 et 2 enfants, le prix est le même. Et les majorations commencent à 3 enfants. Donc, à partir de 3 enfants, il y a une majoration de 5% du prix et 10% à partir de 4 enfants. D'accord, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est normal et travail, voilà, par rapport à la charge de travail. Une autre question, si des parents travaillent de nuit ou s'il y a une formation qui se passe dans une autre ville et que le parent est obligé de partir, est-ce qu'il y a des babysitters qui assurent de jour dans la nuit? Bien sûr. Donc, garde de jour, garde de nuit. Il y aura un tarif à partir de 21h, entre 21h et 6h du matin, il y a une majoration de 10% au tarif de nuit. Mais bon, voilà, c'est sans aucun problème. Tout se fait. Tout se fait. Alors, une dernière question. Si les parents rapportent que la personne qui vient de s'occuper de ses enfants, ça ne se passe pas très bien, comment vous intervenez? Ce qui peut être le cas. Donc, on demande aux parents quel est le problème. On demande à l'intervenante comment ça se passe. On regarde vraiment des deux côtés. Donc on demande son sentiment à l'intervenante, on demande aux parents qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et puis on change d'intervenante. D'accord, c'est possible aussi. Bien sûr, tout à fait. Écoutez, merci beaucoup parce que je pense que les parents ont beaucoup besoin, comme on le disait, d'être rassurés. Oui, il faut qu'ils soient rassurés et surtout il faut qu'ils n'hésitent
pas à nous appeler et pour les tarifs, on les renseignera, qu'ils franchissent le premier pas et on est là pour les rassurer, puis pour aussi un peu les aider dans leur vie avec leurs Alors, enfants. vous intervenez, on l'a dit en début d'émission, Aix, Marseille, Aubagne et un petit peu plus loin. Oui, on fait aussi un peu la Côte Bleue, pas trop de clients par là-bas, mais on le fait, Vitrolles, enfin toute la partie Côte Bleue. Donc on développe énormément Aubagne, La Ciotat, tout ce côté-là. Donc Aix, Marseille, tous les alentours. Merci beaucoup Hélène, De et rien. puis je vous dis à très bientôt. Merci, Au c'était revoir. un plaisir. Au revoir.